Le soleil et l'étoile de Rick Riordan et Marc Oshiro. Traduit de l'anglais par Anne-Sylvie Omassel. Lu par Benjamin Bollen. Les 4 demi-dieux poursuivirent leur chemin jusqu'à la colonie des Sans-Mêlés. Aucun feu n'avait été allumé dans l'amphithéâtre. Comme le temps s'était rafraîchi sur Long Island, Nico et Will en feraient peut-être un ce soir. Aucun membre de la colonie ne se précipitait vers l'arsenal ni vers la forge. Personne ne visitait la grotte de l'oracle. Les bungalows étaient déserts, sauf ceux d'Hadès et d'Apollon. Signe incontestable que l'été était bel et bien fini. Nico ne l'aurait avoué à personne, mais ils allaient lui manquer. Même si encadrer tous ces gamins était parfois épuisant. Et il allait être particulièrement triste de dire au revoir à Kayla et Austin. En traversant les champs de fraises, il sentit la tension croître chez ses 2 compagnons de voyage. Un peu plus tôt dans la journée, ils avaient dû prendre une décision délicate concernant leur retour. Tandis que le quatuor grimpait sur la colline des Sans-Mêlés, Kayla et Austin avaient ralenti le pas. « Je me disais à l'instant qu'on aurait peut-être pu trouver un autre moyen, » annonça Kayla. « T'es sûr qu'on risque rien, Nico ?» poursuivit Austin. « Absolument rien. Je veux dire, elles n'ont jamais tué personne. »« C'est pas le genre de remarque qui va nous rassurer, » rétorqua Kayla. « Ça va aller, » dit Will en posant la main sur l'épaule d'Austin. « Ça vous collera sûrement la nausée, mais vous allez rentrer chez vous sains et saufs. » Ils arrivèrent au sommet de la colline. La toison d'or scintillait, suspendue à la branche la plus basse du pin. Le chemin vicinal 341 s'incurvait au pied de la colline, marquant la frontière entre la colonie et le monde extérieur. Sur le bas-côté, fièrement campé à côté d'une pile de cartons et de sacs de voyage, patientait Chiron, le responsable des animations à la colonie des Sans-Mêlés, sa robe d'un blanc éclatant dans la lumière de l'après-midi. « Ah, vous voilà !» s'écria le centaure. « Rejoignez-moi, jeunes gens !» Ils prirent leur temps. Nico s'en rendait très bien compte, Kayla et Austin n'étaient pas pressés de quitter les lieux. La plupart des autres recrues avaient retrouvé une vie normale. Mais qu'est-ce que c'était la norme pour quelqu'un comme Nico? Des batailles épiques, la menace constante de la défaite et de la mort, les communications des défunts, les prophéties. À cet instant, la voix qu'il entendait dans ses rêves l'interpella de nouveau. C'était encore un appel à l'aide. Cela faisait écho à ce que Rachelder, l'oracle de Delphes en exercice, leur avait confié. Avec Will, Nico était le seul à avoir entendu sa prophétie quelques semaines plus tôt. Et il n'en avait encore parlé à personne, pas même aux autres moniteurs. Ce n'était pas nécessaire. Il n'était pas question d'apocalypse ni de menace sur la colonie. Cette fois-ci, tout le monde était, sauf erreur de sa part, à l'abri d'une révolte de titans ou d'un accès de colère des dieux. Il n'avait pas à s'inquiéter non plus des coups de folie d'empereurs romains revenus d'entre les morts. La prophétie ne concernait que cette voix solitaire qui hantait ses rêves. Cette voix qui appelait à l'aide. Cette voix qui appelait Nico à l'aide, pour être précis. « Nos satyres ont regroupé vos bagages, » dit Chiron lorsque les jeunes gens se retrouvèrent à son côté. « Ils vous souhaitent bonne route. »« Ça peut servir, » grommela Kayla. « Chiron, les sœurs grises, elles ne vont pas nous tuer quand même. »« Hein ? Mais non, » répondit le centaure avec un regard horrifié. « À ma connaissance, elles n'ont jamais causé la mort de qui que ce soit. »« C'est exactement ce que Nico nous a dit, » s'exclama Austin en levant les bras au ciel. « Vous trouvez ça malin ?» Les pattes doigts de Chiron se creusèrent espiègles. « Du calme, voyons. Vous êtes des demi-dieux, tout se passera bien. Essayez quand même de leur donner quelques drachmes de plus avant le voyage. Il paraît que ça rend le trajet un peu moins intense. »